Salam salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout quand le Real ne gagne pas. Je vous l'avais dit, c'est pas encore fini. Après le Classico, le Real avait 5 points d'avance sur nous et avec ce match nul là à Vallecas, là où nous aussi on a fait nul 1-1, tout est rejoué. Si on arrive à avoir la victoire ce soir face au Celta, chez eux, ce qui sera compliqué, ils sont sur une forme eux aussi incroyable, on va revenir à 3 points du Real. Tout est encore possible et le match du Real aujourd'hui, c'était vraiment pas fou. Après la défaite face à Liverpool, moi je m'attendais vraiment à plus. Je m'attendais à un match de fou furieux. Maintenant, attention, Vini a répondu présent. Vini aujourd'hui, il fait un match plus que correct. En première mi-temps déjà, c'était le meilleur merengue sur la pelouse. En deuxième mi-temps, encore, je pense que globalement, personnellement, je pense que Vini était le meilleur joueur aujourd'hui. Lui, déjà, offensivement, aujourd'hui, de par les dribbles, en premier mi-temps, il a fatigué Pathé-Ciss. Pathé-Ciss, à 2 ou 3 fois, il s'est jeté sur lui et Vini s'est un peu régalé. Grâce à ça, même à part Pathé-Ciss, les prises à 2 qu'il y avait sur Vini avec Ratio et l'autre défenseur, il se gérait et il faisait vraiment un match. Il a fait aujourd'hui, je trouve, un match incroyable. Maintenant, le souci, c'est les autres parce qu'on a eu un 11 aujourd'hui avec Militao après sa petite blessure à l'entraînement qui a démarré sur le banc. On a vu Asensio, on a vu Huijsen, à gauche Carreras, Valverde. Bizarre parce que les gens disaient que Trent allait démarrer. Je pensais vraiment qu'il allait démarrer, surtout après avoir terminé le match face à Liverpool. Mais il démarre aujourd'hui encore sur le banc. Valverde qui, depuis le Classico, depuis même avant peut-être, avait l'air hyper claqué, fatigué, n'a pas été reposé, il a démarré. Et d'ailleurs, c'est pour moi la raison qui fait qu'il a du mal à enchaîner. Valverde, quand on regarde son match aujourd'hui, tu n'as pas l'impression qu'il se donne à 100%. En deuxième mi-temps, il a été beaucoup mieux qu'en première mi-temps. Avec cette grosse frappe qu'il a fait en deuxième mi-temps, il a fait une frappe incroyable, mais encore Batalla était là. Je ne sais pas si c'est Batalla ou Bataya, le gardien de Rayo Vallecano, c'était l'homme du match aujourd'hui. Il a fait des arrêts incroyables. Son plus gros arrêt, c'est en première mi-temps face à Vini. Incroyable, il te sort la balle comme ça. Vraiment la défense du Rayo Vallecano, le gardien, la défense surtout Nolan Mendy, le franco-sénégalais, incroyable. Pathé-Ciss aussi a été pas mal, mais surtout Ratio, le latéral droit de Rayo Vallecano, il a fatigué Carreras, surtout en première mi-temps, et c'était vraiment un match compliqué pour le Real, où tu as l'impression qu'il n'y avait que Vini qui pouvait créer quelque chose, où tu as l'impression qu'il n'y avait que Vini qui pouvait essayer, de par ses dribbles, d'essayer de débloquer la situation. En première mi-temps, Mbappé, il perdait la moitié des balles qu'il touchait. Je pense qu'il en touchait 11 en première mi-temps, il en perd 5, quelque chose comme ça, mais en vrai, il n'était pas trop servi. En deuxième mi-temps, ils ont essayé, parce que la configuration, je parlais de la défense, au milieu tu avais un Camavinga qui en première mi-temps, je pense, il avait des défis au fait. Il avait des défis. Il a vu les dribbles de Messi hier mettre 2 balles entre les jambes du même jour. Il s'est dit aujourd'hui, lui, il va faire pareil. À 2 ou 3 reprises, Camavinga, il essaie la même chose. Avec la blessure de Tchouaméni, c'est lui qui a joué. À 2 ou 3 reprises, Camavinga, il essaie de mettre la balle entre les jambes des joueurs de Rayo Vallecano. Mais bref, c'était un match intéressant de Camavinga. Hein. En première mi-temps, c'était pas mal. Juste que Rayo, voilà, en fait, ils ont été solides. Ils ont été solides dans la récupération. Ils ont rien laissé à Mbappé. Ils n'avaient pas un bloc vraiment offensif où ils poussaient, ils pressaient de fou. Mais ils avaient un bloc assez médian qui faisait que les défenseurs, ils suivaient Mbappé dans ses appels de balles et ils leur ont rien laissé, pas beaucoup d'espace. Brahim Diaz aussi a eu du mal sur le côté. Güler, Bellingham était intéressant en première mi-temps. Après, c'était un peu plus compliqué. Et en deuxième mi-temps, déjà à la mi-temps, on a vu Huijsen qui est sorti. Il avait pris un carton jaune bien avant sur une petite faute. Il n'était pas bien aujourd'hui dans son match, Huijsen. Je pense qu'il est sorti parce qu'il n'était pas dans son match. On a vu Militao qui se chauffait bien avant la mi-temps. Militao est venu, Huijsen est sorti. Brahim Diaz qui n'était pas vraiment dans ce match-là aussi est sorti en deuxième mi-temps, remplacé par Ceballos. Et du coup, le temps que Rodrigo vienne, on a vu Camavinga à droite, comme face à Liverpool, comme face au Barça. Ça ne sert pas à grand-chose, mais bon, c'était le temps que Rodrigo vienne. Et quand Rodrigo est venu, ça n'a rien changé, au fait. C'était la même dynamique, on va dire. Hein. Le Real qui s'essayait, beaucoup de centres peut-être, hein, je vais dire beaucoup de centres en deuxième mi-temps. Ils ont eu pas mal de corners aussi, mais Batalla était là, la défense était solide. Il faisait pas beaucoup d'erreurs. En fait, c'est ça qui m'a choqué un peu, parce que
que Rayo, dans les erreurs individuelles, c'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, ils ont essayé de les minimiser, malgré le fait qu'ils aient pris peut-être 3 cartons jaunes en première mi-temps. En deuxième mi-temps, je ne les ai pas vus prendre de cartons jaunes. Et ça, c'était vraiment quelque chose, même si le coach a été intelligent. Easy, qui était pas mal techniquement, vous savez, Easy, c'est Iniesta Prime tout le temps que ça affronte le Barça et le Real. Aujourd'hui, il était pas mal, mais c'était compliqué parce que, voilà, en fait, il n'y avait pas beaucoup de profondeur. C'était compliqué pour Rayo Vallecano. En première mi-temps, offensivement, pour Rayo Vallecano, il n'y a rien eu. En deuxième mi-temps, offensivement, c'était un peu plus intéressant. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions. Ils ont eu beaucoup plus de grosses occasions, mais il y avait Courtois, le meilleur défenseur du Real, qui était là. Donc, un match nul où j'ai pas vraiment kiffé le match. Hein. Heureusement qu'à un moment donné, à la fin du match, avant la fin du match, j'ai pu mettre Liverpool City. Et quelle première période, les gars. On va débriefer ça après, mais c'est incroyable ce match-là. Bref, un match nul qui me fait plaisir. On a la possibilité de prendre les 2 points face au Celta, sera compliqué, mais n'empêche, même si on ne prend pas vraiment les 3 points, on a au moins là le droit de faire un match nul. Il ne sera pas trop grave. Malheureusement, le Real aura la même avance. Donc, j'espère qu'on fera le nécessaire pour avoir les 3 points. Et c'est dommage pour Xabi Alonso parce que moi, je comprends un peu le match nul, mais avec tout ce qu'on a vu récemment comme commentaire, que Perez ne serait pas content avec l'apport de Xabi Alonso, que pour lui, ça reste avec certains joueurs qui ont du mal à être impliqués. On a vu en deuxième mi-temps Trent Alexander-Arnold qui est venu. Bon, ça change pas grand-chose, mais n'empêche pour moi... Voilà, en fait. Maintenant, c'est la trêve. C'est la trêve. Ils en avaient besoin. Ce repos-là, surtout Valverde, moi, je le vois hyper épuisé. Les prochains matchs du Real, je pense, ça doit être... c'est quoi les prochains matchs du Real? Elche est déjà en Liga, en Ligue des Champions après Olympiakos. Pour moi, ça commence doucement après la trêve, après Girone. Ça, c'est facile. Après Bilbao, Celta. Pour moi, ça monte un tout petit peu en puissance avant d'affronter après City qui actuellement est très en forme. Bref, c'est tout pour le débrief de ce match-là. Le match de Mbappé, je vous l'ai dit, était... très poussif, vraiment. Il fait pas un bon match aujourd'hui. Brahim Diaz, c'était compliqué aussi. Bellingham, c'était pas mal. Arda Güler a été un peu plus intéressant que les autres milieux. Kamavinga, à l'absence de Tchouaméni, c'était pas trop ça. Vinicius a été intéressant à gauche. Carreras a un peu souffert en première mi-temps, beaucoup moins en deuxième mi-temps peut-être. Huysen, il fait un match pas terrible aussi. J'imagine c'est pour ça qu'il sort. Militao est venu. Asensio, pas mal. À droite, Valverde, comme d'habitude, hein, jusqu'offensivement. Quand il apporte pas ce plus-là, c'est pas trop ça. Bref. C'était tout pour le match là, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, on va débriefer City contre Liverpool et laissez des commentaires si possible, les gars. Laissez un petit like, ça fait plaisir pour le référencement. On se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.